Et un autre musée attire aujourd'hui tous les regards, celui du Caire. Le grand musée égyptien vient tout juste d'être inauguré. Il était attendu après 20 ans de longs et coûteux travaux. Avec cette vitrine sur l'histoire, l'Égypte espère stimuler le tourisme. Pierre Brouire et Thomas Destrey nous font découvrir les lieux. C'est une inauguration attendue et surtout en grande pompe pour l'Égypte. Pas peu fier d'enfin présenter le grand musée égyptien, considéré comme le plus grand musée au monde destiné à une seule civilisation. Un joyau à plus d'1 milliard de dollars. Nous allons tous célébrer aujourd'hui ce jour d'inauguration. Cet édifice est présenté par l'Égypte comme un cadeau au monde, de la part d'un pays dont l'histoire a commencé il y a plus de 7000 ans. Certaines zones sont pourtant accessibles depuis 1 an au public. C'est le cas du Grand Hall, où règne notamment la statue de Ramsès II, 11 mètres de haut pour 83 tonnes. Un monument qui donne le ton aux touristes. Franchement, je ne m'attendais pas à une telle splendeur. C'est indescriptible. Véritablement remarquable. It's such a huge building with a lot of light and all the objects are masterpieces. Il faut dire qu'avec plus de 50 000 mètres carrés d'exposition et des travaux titanesques, le musée entend bien devenir la 4e pyramide du plateau de Gizeh. Avec au total près de 100 000 artefacts, dont 5 000 n'avaient jamais été exposés. It will boost tourism, and boosting tourism means boosting economy. It means boosting lots of jobs. Hotels will need people to work in the service, in the transportation, in the guiding sector, in the hotel section. So this is a lot of foreign currency coming into Egypt. Car stimuler le tourisme, c'est l'objectif numéro 1 de l'Égypte qui espère ainsi renforcer son prestige à l'international. Environ 80 délégations, dont la Belgique, sont présentes aujourd'hui au Caire, où rien n'a filtré sur le programme de la soirée d'ouverture. Une soirée qui promet déjà de marquer les esprits. Oui, c'est un musée pharaonique dans tous les sens du terme. Mais derrière cette construction, figurez-vous, se cache un savoir-faire belge. Nous allons le voir avec vous, Daniel Velter. La société B6 a réalisé une grande partie des travaux. Effectivement, et B6 est le maître des grands chantiers. On lui doit notamment des stades de foot au Qatar, mais aussi la rénovation de l'Atomium ou encore la plus haute tour du monde en Arabie Saoudite. Son chiffre d'affaires avoisine les 3,5 milliards d'euros. C'est un géant. Et ici, avec son partenaire égyptien, il vient donc de construire ce nouveau musée. Un chantier, vous l'avez dit, pharaonique, de 500 000 mètres carrés, de 250 000 mètres cubes de béton, c'est pas rien, et encore de 10 000 tonnes d'acier. Il a fallu plus de 10 ans pour en venir à bout et pas moins de 120 millions d'heures de travail. C'est un chef-d'œuvre évidemment d'une grande complexité avec des plafonds hauts de 25 mètres, mais aussi il n'y a pas d'axe parallèle. Ça veut dire que vous n'avez pas 2 fois le même angle. B6 s'est également occupé du transport du bateau solaire de Khéops, vieux de 4500 ans, sur une distance de 8,5 km, soulevé à 30 mètres de hauteur dans une cage en acier construite expressément pour cette sortie. Encore une prouesse belge. Oui, et ce n'est pas tout, puisque la cérémonie d'inauguration, elle est Carolo. Exactement, et elle est signée Dirty Monitor. Sa spécialité, vous la voyez, c'est la vidéo, le vidéo mapping. Ce sont des images 3D qui sont projetées sur des bâtiments pour créer des effets trompe-l'œil. Créés en 2004 par les frères Cataldo à Charleroi, la société, elle est carrément devenue une référence mondiale pour ses performances visuelles. Ils travaillent également sur des expositions immersives comme celle de Van Gogh. Et puis récemment, ils se sont occupés de la scénographie du pavillon belge à Osaka. Cette fois, les voilà donc au pays des pharaons.